Me voilà de retour donc de la Japan Expo, encore crevé, j'ai toujours mal au dos, j'ai vraiment encore mal aux pieds. Mais évidemment le chapitre de Fairy Tail est donc sorti et il est temps d'en faire une vidéo, je ne sais pas s'il sortira donc mardi ou lundi, peu importe au final. On y va, parlons-en. Donc dans ce chapitre nous avons tout d'abord une page cover magnifique, bon on va voir vite fait, voilà, bon rien de vraiment transcendantal oui ok d'accord, c'est juste les meufs, bon c'est vraiment rien d'important. Ok, page cover ça on s'en fout, Black Company, donc commandant le désespoir lui-même, elle arrive, le mal ultime incarne la peur. Bon alors déjà j'ai envie de dire un truc, c'est que finalement je suis content de voir que finalement Irene va combattre Mira Jane. Bon alors maintenant vu que Mira Jane est crevée, je pense pas que ce soit un vrai combat, mais je vous l'avais annoncé, rappelez-vous la première fois qu'on l'avait vu, je vous ai dit c'est bon, Mira Jane va se frotter contre elle à un moment donné, tu vois. Bon. Évidemment Mira sent directement la puissance de Irene, mais ça putain, ça c'est la classe ça. On dirait que tu as montré pas mal d'affection aux enfants, comme c'est gentil. Quelle est cette puissance magique, elle est au-delà de terrifiante. Bon évidemment sa puissance est effectivement au-delà de tout ce qu'on a pu rencontrer jusqu'ici visiblement. Là elle transforme donc l'épée en sorte de liane qui attache donc Mira contre l'arbre. Oulala, je sens que ça va se transformer en séance sadomaso là. Effectivement, donc Mira se fait torturer à l'image d'une Erza, bon comme quoi les deux maintenant peuvent, tu vois, sont similaires. C'est assez marrant comme quoi quand elle se fait torturer, tu vois, le premier truc qui apparaît c'est le décolleté, tu vois, c'est les boobs. Je ne te laisserai pas mourir d'une mort douce, c'est facile. Évidemment, évidemment, mais oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, bien sûr. Alors en premier lieu je vais prendre cette peau blanche et soyeuse et la rendre si gracieuse, il n'y a qu'un repoussante qu'un chiffon usé. Lorsque j'en aurai fini avec toi, ce ne sera plus rien de plus qu'un morceau de viande pourrie qui fera détourner le regard de tout le monde. Ok, je sais pas ce qu'ont les personnages à vouloir... Oula, Auguste, tes habitudes sont grossières, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc Auguste avec Di Maria qui a l'air genre un peu, qui a l'air un peu, tu vois, sceptique face à cette scène. C'est agréable de te voir après tout ce temps, Lord Auguste, et Brandish, tu as grandi. Bon alors ce que je voulais dire c'est que ça me fait marrer un peu de voir que tous les personnages féminins visiblement ont envie de rendre moche Mira. Rappelez-vous quand il y avait l'autre, la meuf de Tartaros avec les trucs de lapin, là, les oreilles de lapin, elle était un peu jalouse aussi de la gueule de Mira. Et là c'est pareil, Irene veut un peu enlaidir Mira. Bon j'imagine qu'il n'y a pas de jalousie parce que Irene c'est une bonasse. Mais voilà, je trouvais ça amusant. Quoi qu'il en soit, donc ils se retrouvent, mais la manière dont ils parlent, ça signifie donc qu'ils ne se sont pas revus depuis extrêmement longtemps. Et à peine, je pense, le temps qu'il a fallu pour Di Maria de passer d'une petite fille à une grande, puisque visiblement la dernière fois que Irene a vu Di Maria Brandish, la dernière fois que Irene a vu Brandish, bah, elle était visiblement plus petite. En tout cas la pauvre Mira, elle est vraiment la pauvre, elle est vraiment ultra apeurée quand elle voit ces trois monstres de puissance, même si Brandish on dirait pas, mais si elle est puissante. Tu es arrivé, tu as utilisé Universe One sans la permission de sa majesté, en effet avec technologie fixant mon visage, j'ai bien peur de n'avoir pas eu d'autre choix que de prendre des mesures drastiques. Ouais, enfin il faut dire que c'est toi qui allais le voir, hein, je veux dire, si t'étais pas allé le voir, Technologie il t'aurait foutu la paix, tu vois. Cela dit, je n'ai pas réussi seulement à chasser pour le moment, je me suis débrouillé pour envoyer sa majesté directement à Fairy Tail tant que j'y étais. Et pourquoi tu vous êtes pas envoyé vous aussi? Tu n'as pas lieu de me critiquer ou me réprimander. Pour le moment, les 12 devraient se rassembler et se tenir aux côtés de sa majesté. Ouais, c'est vrai. Mais attends, quand il dit les 12, ça signifie qu'ils sont tous en vie encore? Parce que bon, Bradman, lui-même, il n'est pas mort. Eh bien, je ne veux pas, je me déplace comme je l'entends, c'est tout. J'aime bien ce petit côté genre, je m'en fous, qui me rappelle beaucoup un peu une fille un peu gâtée quand même. Enfin, je dis ça, mais c'est vrai que vu sa puissance, la meuf, elle peut faire clairement ce qu'elle veut. C'est ma décision en tant que général des 12 Spriggan, il n'y aura pas de compromis. Attends, c'est le général? Je pensais que c'était Imbel le responsable. Enfin, en général, c'est souvent le mec qui a l'autorité, qui a l'air d'être le second de sa majesté. Je pensais que c'était lui le général. Mais bon, c'est vrai que d'un autre côté, comme c'est l'homme le plus puissant des Spriggan, visiblement, c'est le général. Bon, ne me parlez pas du côté sexiste de la chose, puisque... Oh là là, l'échange de regard là, genre putain c'est toi qui vas m'obéir. Bon même même Brandish qui est là. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fous là. Le pouvoir magique de ces deux-là, cela dépasse complètement l'entendement. Ah oui mais bon, Mashima il aime bien faire ce genre de truc, genre voilà, ils sont tellement puissants, enfin je veux dire la même chose, hein, Brandish quand il est apparu la première fois, Grey etc, ils se sont dit putain Brandish elle a une puissance phénoménale et tout. Mais bon au final, voilà. Je veux dire, c'est pas impossible de les vaincre, quoi. Ainsi soit-il, je te laisse sauver les apparences pour cette fois. Cela étant dit, je vais finir cette petite fille qui a osé lever ses mains sur mes enfants bien-aimés. Je ne fais pas de compromis là-dessus. Ah non, c'est bon. Non, tu m'auras pas, Mashima. Tu m'auras pas. Non, s'il vous plaît, ne vous faites plus avoir par ce genre de scène. Vous croyez que Mira Jane va se faire tuer? Que dalle, elle va pas se faire tuer. En plus ça me rappelle, c'est marrant hein, mais ça me rappelle complètement la scène où Hades justement transperce Makarov de la même manière et on disait tous il va mourir, c'est la fin pour lui alors que pas du tout, tu vois, il était genre encore en vie. Voilà. Ouais, c'est transpercer un poumon, un truc comme ça, mais bon voilà, ils vont survivre. Donc voilà, ils sont tous surpris. Au revoir Mira Jane, non je pense pas. J'ai transpercé son cœur. Ok, bon si elle survit à ça, c'est vraiment du bullshit, hein, parce que là immédiatement elle crève quoi. Je suppose que cela suffira.
Ok. Je suis ému par ta gentillesse et Auguste. Quelle inconvénience pour celui appelé la calamité. Je suppose que ça me va, alors allons-y. Quoi, c'est tout? Fin pour Mira Jane. Ok. Grande sœur Sorado. Oh oui, putain, j'avais oublié ces deux-là. Bon, ok, d'accord, les sœurs qui se retrouvent, Yukino. C'est quoi ce bordel? J'en ai aucune idée. Ok. Je n'ai pas de petite sœur. Ah, c'est bon, j'ai compris comment ça va se passer. Mathieu, forcément, je sais que... Ouais, ok, d'accord. Sorano qui va évidemment faire genre, enfin Angel, également appelé Sorano, va faire genre c'est pas sa sœur parce que évidemment, c'est comme Jelal qui se refuse d'aller avec Erza ou genre... Ultia qui se refuse au bonheur, enfin jusqu'à ce qu'elle sauve tout le monde et donc qu'elle expie son péché. Voilà, elle va se refuser d'aller vers sa sœur parce qu'elle marche dans les ténèbres, dans les voies de l'ombre, alors que sa sœur voilà, marche dans la lumière comme Erza, tu vois, c'est le même délire. J'étais cherché pendant des années, enfin ouais ça c'est pas trop vu. Hein. Depuis que nous avons été séparés par ces horribles personnes, tu es la seule heureux. Attends, quoi? Attends, j'ai été jusqu'à essayer de remonter le temps. Quoi? Attends, tu es ma seule et unique sœur dans le seul objectif de te retrouver, j'ai été jusqu'à essayer de remonter le temps. À quel moment? Les grands jeux magiques? Non, je pense pas, hein. Remonter le temps, il faudra me dire encore. Hein. Qu'importe ce qui se passait, tu me protégeais toujours, je t'aimais plus que tout. Comme je te dis, tu t'es trompé de personne. Ah d'ailleurs, comment ça se fait que Yukino... Enfin, Yukino, pardon, Enfin, Yukino aussi d'une certaine manière, mais... Comment ça se fait que Angel se promène en bikini? Enfin, je pensais que c'était, tu vois, la tenue adaptée parce qu'elle était dans un sous-marin avant et qu'ils étaient près de la plage, tu vois, il y a un rapport. Mais là, ils sont dans une jungle la nuit, pourquoi se promener en bikini? Allô Mashima. Tu n'as pas une criminelle malfaisante. C'est pourquoi un jour, si tous mes péchés sont expiés, je reviendrai faire ma soeur le plus gros câlin du monde. Bon. Ouais. Je me bats chaque jour pour que cela arrive, c'est pourquoi elle ne serait pas capable de me pardonner comme je suis maintenant. Mais si, putain. Simplement savoir qu'elle est dehors en vie, c'est suffisant pour moi. Bon, alors, je vais dire un truc par rapport à ça. Franchement, allez. Je ne me sens pas impliqué émotionnellement dans cette scène. Et donc j'ai l'impression que c'est une perte de temps, voire même trop de pages pour ce que c'est. Ok, les deux sœurs se réunissent. Mais le problème c'est qu'on ne s'est pas assez impliqué vis-à-vis d'Yukino, surtout dans cette guerre. Encore, tu vois, ça aurait été durant les grands jeux magiques et ça aurait été construit peu à peu. Allez, pourquoi pas. Mais Angel c'est pire encore parce que même la meuf on savait pas tellement qu'elle avait une sœur au début. On l'a appris par la suite. Et personnellement, voilà, je me sens pas, tu vois, impliqué, je me sens pas concerné par ça. Surtout que bon, les personnages féminins qui pleurent dans Fairy Tail, il y en a tout le temps à un tel point que justement c'est un peu dommage que... Enfin, c'est comme genre dans Naruto, Sakura elle chiale tellement, au bout d'un moment ça ne te fait plus rien. Bon, je comprends que dans la réalité, vivre ce genre de situation, ça peut faire pleurer, logique, oui c'est sûr. Mais comme on est dans le manga, voilà, quand même Wendy, à partir d'un moment, elle a voulu arrêter de pleurer parce qu'elle faisait que chialer. C'est très bien comme progression au niveau du caractère du personnage. Bon après, elle a recommencé à pleurer, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, je fais la part des choses dans le sens où si on transpose évidemment cette situation dans la réalité, évidemment que c'est émouvant. Je veux dire, bon, je dis ça à tous ceux qui par exemple trouvent que cette scène est chiante. Je comprends on peut voir ça comme ça à la lecture, mais encore une fois, transposer cette situation dans la réalité. Si vous-même, par exemple, avez une sœur, hein, que vous soyez fille ou garçon, vous avez une sœur, et que vous apprenez que votre sœur a été kidnappée par des adultes, des grands messieurs, ou des âmes, on s'en fout, des types, des inconnus, qui travaillent pour une secte, liée à une sorte de divinité maléfique, genre imagine le diable, tu vois, genre t'as une petite sœur, elle est kidnappée par d'une secte, tu vois, et t'apprends plus tard que, enfin tu sais pas ce qu'il advient de ta sœur, mais tu sais juste que cette secte, c'est des gens méchants, qui torturent, qui torturent des gosses et qui les foutent en esclavage. Vous voyez, c'est assez glauque, très très glauque comme idée, et l'idée de voir justement ces deux sœurs se retrouver après justement qu'une ait été torturée dans la tour du paradis, parce que dans l'animé, ça a été montré plus que dans le manga que les membres d'Oration 16 en fait ont été amenés comme Erza à la tour du paradis. Et du coup, quand on y repense comme ça, oui effectivement c'est émouvant, tu vois. Mais dans le manga, présenté comme ça, voilà, ça le fait pas trop. Mais c'est, voilà, je vous dis juste ça comme ça parce que je voulais juste que quand vous dites ouais cette scène est chiante, comme ça, dites-vous surtout comme dans la réalité, est-ce que ça aurait été émouvant ou pas. Moi je me pose souvent cette question-là pour légitimer un peu une situation, mais comme ça, présenté comme ça, je peux comprendre que ça ne fasse absolument rien. Voilà. Donc, oh, l'amour entre sœurs peut être aussi blessant, n'est-ce pas? Mais elle a dit qu'elle avait la mauvaise personne. C'est bon, tu ne peux pas... J'adore Fro, hein, franchement. D'ailleurs, à la Japan Expo, j'ai vu une fille cosplay en froche. Enfin, elle avait le visage vert, mais bon, peu importe, c'était mignon. Donc, la grande sœur Lissana, soyez sauve. Et c'est vrai que Elfman, il est loin de ses sœurs-là. Donc, on a Mira toujours à terre et morte, je crois. Mira, je sais, il n'y a aucune chance que je te laisse derrière. Quoi? Oula, Lissana qui va voir sa sœur tuée. Grande sœur, ça ne peut pas être Mira, ce n'est pas possible. Bah si, putain. Quoi? Elle est encore en vie? Attends, elle est encore... Ah non, allez, oh, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. C'est Brandish qui a sauvé. Elle a sauvé Mira Jane de la même manière qu'elle a sauvé Auguste. Je parie 1 million. 1 million. Ma blessure a été rétrécie. Je le savais. Je le savais. C'est bon, putain. Prévisible, Mashima. En fait, ouais, effectivement, donc Brandish a sauvé
Donc Mira Jade, de la même manière qu'elle a réduit la plaie qu'avait Auguste quand celle-ci, donc la cut, tu vois, au couteau. Par contre, je me demande un truc, c'est que bon, ok, Mira Jade s'est quand même fait transpercer au laser le cœur, tu vois, le truc est passé à travers, donc le cœur a un trou. Ok, la blessure a été rétrécie. D'un autre côté, rétrécir une blessure, c'est un truc abstrait, parce qu'en fait, une blessure, quand t'as un trou dans ton corps, c'est pas genre un truc qui a été agrandi, c'est surtout qu'une partie de ta chair a été pulvérisée. Et sa magie, c'est pas de reconstituer la matière et donc réduire la plaie. Parce qu'en soit une blessure, quand tu as une blessure, une plaie ouverte, la peau, elle est pas, tu vois, elle est pas élargie. Enfin, si en partie, mais une grosse partie a été désintégrée par le laser là qui l'a transpercé. Tu vois. Donc rétrécir la plaie, ça voudrait dire en gros élargir les tissus qu'il y a autour pour un peu comme ouais, élargir les tissus qui y a autour pour réduire la plaie. Mais c'est pas ça la magie de Brandish. Ouais, enfin, c'est un petit détail comme ça, je me suis posé la question. Et d'un côté, le cœur lui-même, tu vois, tu rétrécis la taille, mais tu écartes tes tissus ou est-ce que tu reconstitues. Enfin, je vous pose la question vous-même parce que ça me semble un peu bizarre comme ça. Parce qu'une blessure, c'est pas genre un truc que tu vois concret, c'est la résultante d'autre chose en soi. Enfin, bon, je vais pas non plus me casser la tête, disons c'est magique, voilà c'est comme ça. Bon, plus important Lissada, on doit rentrer à la guilde tout de suite. Oui, je sais, désolé d'être revenu, non c'est pas ça, les 12 se réunissent. Ouah, de 12. Les 12 se réunissent, des Spriggan 12. D'ailleurs, je me suis dit un truc, mais quand on y pense, Brandish, elle a un pouvoir quand même démesuré. Hein. Elle arrive à réduire et augmenter la taille de plein de choses, mais également des trucs comme des plaies, des blessures visiblement. Et je me suis dit, mais sur elle, ça doit être un truc de fou. Je veux dire, la meuf, t'as beau la couper, t'as beau la blesser, elle peut réduire les plaies instantanément. Ou alors, on va me dire que Brandish ne peut pas utiliser cette magie sur elle-même, ce qui serait justement un nerf qui serait compréhensible, et au moins ça permettra celle-ci d'être, on va dire, pas trop abusée, tu vois, mais bon. Page suivante. On se retrouve donc sur un pont avec Di Maria. Ouais, on l'avait vu, Di Maria qui avait donc, on l'avait vu vite fait dans la lumière lorsque Universe One a été utilisé. Elle est là, je ne te laisserai pas partir, jeune fille. Ah, Di Maria qui est comme ça, comme un petit bébé esclave, hein, qui sait plus rien faire sans sa magie abusée, où elle peut arrêter le temps, c'est trop mignon. Crève, salope. Tu es prisonnier indispensable, tu es un prisonnier indispensable si tu t'enfuis. Oh Baba nous en voudra. Attends, ils sont quand même en train de. Attends, on a un Spriggan, un des 12 Spriggan, un des mages les plus puissants du continent de l'Empire d'Alvarez. Un mage qui a le même niveau que le plus puissant des mages du continent d'Ishgar. Et là, elle arrive presque à s'enfuir, ok, mais là, on envoie juste 2 bouffons pour rattraper. Je veux dire, merde quoi, putain, mais tu t'envoies pas deux couillons qui ont l'air de vieux fermiers qui savent même pas utiliser la magie pour ramener justement Di Maria, t'envoies un peu plus de gens, on sait jamais, tu vois. Faut pas sous-estimer l'adversaire. Mais non, évidemment, c'est trop facile. Oula, ah, qu'est-ce que c'est si bon. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de jouir. Que les pures âmes blanches montent au ciel. Oh, est-ce que c'est Rakaid? Est-ce que c'est Rakaid? Je suis venu te chercher, dit Maria. Rakaid. Oh là là, bon, on voit pas très bien d'ici. Voilà. Rakaid Dragnir. Oh. 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 Non. Rakaid Dragnir. Avec la... Ah ouais. Il a la coupe de Natsu et les cheveux de Zeref en plus. Dragnil le blanc. Mashima, putain de merde. De troll. Ce troll. Dragnir le blanc, son halo de lumière fera vibrer les fondations de la guerre. Rakai Dragnir. À suivre dans le chapitre 494, la colline menant à demain. Bon. Alors, bon, soyons, on va être clair et concis. Bon, par rapport aux éléments de ce chapitre, donc au début, effectivement, l'échange avec, la petite confrontation au niveau statut pouvoir de Irène et d'Auguste était sympathique à voir. Il faut voir non plus qu'il n'y a pas non plus de grosses disputes entre les Spriggan, ce serait dommage. Ensuite, réunion des 12 Spriggan, mais qui sont les Spriggan qui sont morts ou vaincus, je ne sais pas. En tout cas, Auguste dit bien rassembler les 12, mais voilà, il dit au possible les 12. Je pense qu'il ignore peut-être le statut des autres Spriggan. À vue de nez, il doit rester donc Irène, Auguste, Imbel, Di Maria, Rakaid, là on voit, Brandish qui fait déjà 6. Alors pour les autres, faut voir encore si Agile ou Nineheart, etc. sont réveillés. Peut-être pas. Comme ça, au moins, de toute façon, on a explosé les 6 premiers Spriggan. Hein, puisque Bradman a été aussi vaincu. Voilà, il y a plein. Wall, par exemple, lui, pareil. Bon, on va dire que comme ça, on a fait la moitié, c'est déjà fait, tu vois. S'il y a d'autres Spriggan selon vous qui sont en vie, voilà.
Mais ensuite par rapport donc aux sœurs, je vous ai déjà dit, c'est pas vraiment une scène où je m'implique, mais transposée dans la réalité, c'est vrai que c'est une scène qui peut être touchante. Ensuite par rapport à ça, la semaine passée c'est vrai que je vous avais dit ouais c'est peut-être un running gag et tout, comme Mashima nous le fait souvent. Hein, enfin il y a très longtemps le chapitre de Lucifer aussi, hein, quand le chapitre Lucifer donc sur l'île Tenrojima était sorti, hein, où Lucy donc avait le poing enflammé parce qu'il y avait la poupée de Hikaru Kane que utilisait Natsu et qu'il avait utilisé son feu sur lui, permettant à Lucy d'utiliser du feu. Il y avait plein de théories hein, qui à l'époque, ouais en fait Lucifer c'est une référence au début du chapitre de Fairy Tail je crois, où Lucy mentionnait le fait qu'elle voulait enfin qu'elle était dans un magasin comme ça et disait waouh c'est des sorts de feu que j'ai pas ou je sais pas quoi, comme quoi Lucy pouvait acheter des sorts de feu et les utiliser, des trucs qu'elle a jamais fait, que, je veux dire le truc inutile par excellence qu'elle a jamais pu faire, et on s'est dit c'est peut-être un rapport avec ça. Et là avec ce chapitre on a donc un titre Dragnir le Blanc. Et personnellement, moi je pensais que c'était pareil, tu vois, c'est comme les chapitres précédents avec le lien mère-fille, on pensait que c'était Irène et Erza, bah pas du tout. Le lien grande sœur cadette et aînée, on pensait que c'était encore une fois Irène et Erza, même pas du tout. Et là avec Dragnir le Blanc, je pensais que c'était comme ça, un petit running gag, c'est un peu comme les chapitres qu'il y avait durant le compte à rebours, les titres des chapitres qui étaient aussi en fait des chapitres qui étaient sortis de leur contexte et qui en soi étaient pas si importants que ça. Et là c'était pareil, tu vois, un vieux running gag. Et ben pas du tout. Je me suis dit que Mashima voulait nous faire réfléchir inutilement, et ben pas du tout. Il nous a vraiment foutu le Dragnir blanc, mais c'est un surnom puisqu'on a là Rakai Dragnir. Mais qui est ce Rakai Dragnir? Je l'ai dit hein, quand je vous l'ai vu, quand je l'ai vu là. Hein, il a les cheveux au milieu, il a les cheveux en pique comme ça de Natsu, et sur le côté il a les cheveux un peu il a les cheveux à la Zeref. Bon alors vu le coloris des cheveux, ses cheveux on ne sait pas ils sont de quelle couleur. C'est vrai qu'il s'appelle Dragnir le blanc. Maintenant, bon, Zeref, on l'appelle pas non plus Dragnir le noir et on n'appelle pas Natsu Dragnir le rose, tu vois. Donc voilà, Dragnir le blanc, c'est peut-être un surnom pour dire, voilà, c'est juste... c'est juste ouais c'est juste un surnom quoi, enfin c'est juste un surnom, peut-être c'est ça son surnom. En plus on ne sait pas quelle est sa dénomination, je veux dire par exemple Brandish c'est quoi, c'est la démolisseuse de nations ou et Irène c'était le désespoir écarlate, mais on ne connaît pas le vrai surnom de Rakai Dragnir. Ça peut être Dragnir le blanc mais bon ce serait dommage, ça peut être un autre truc genre je sais pas moi le dragon sacré ou le dragon blanc ou le dragon des cieux ou un truc dans le genre. Mais bon faut voir que Dragnir en soi c'est vrai que certains disent c'est une compression entre dragon et Ignir et que c'est pour ça que Natsu s'appelle Dragnir, mais à la base Zeref aussi c'est Dragnir et il portait ce nom depuis bien avant sa rencontre avec Ignir, donc il n'y a aucun rapport avec entre Dragnir et le mot dragon, enfin je pense. Donc voilà, maintenant quand on voit la magie donc de ce Raka Dragnir, on dirait que c'est quelque chose lié peut-être à l'exaltation, on voit que c'est un mec qui en soit a l'air pisse, hein, mais bon faut voir aussi qu'il y a beaucoup de personnages qui ont des contrastes de caractère entre le côté pisse, tu vois, normal, moine, tranquille, et un côté un peu violent, tu vois, ce qui risque d'arriver, tu vois, un petit changement de personnalité soudain. Maintenant j'aimerais qu'il reste comme ça, histoire que ça ne fasse pas un peu trop cliché. Sa magie, on pourrait penser directement que c'est le sacré, un truc sacré, tu vois, un peu comme Jelal avec sa magie céleste. Mais bon, voilà, comme il y a déjà Jelal et Lucie avec les magies ouais, célestes et sacrées, je sais pas quoi là, je me dis autant faire un nouveau truc pour Dragnir. Mais quelle est sa magie? On a vu que sur les mecs sur lesquels il a utilisé donc sa magie, eh bien ils sont exaltés comme ça, genre ah c'était le bonbon et ils se sont évanouis. Et après t'as donc Dragnir qui lâche un petit blabla sur le fait que leurs âmes se sont barrées. Donc il est grandement possible que peut-être sa magie contrôle, je sais pas moi, bon, ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, mais peut-être qu'il permet donc à sa cible d'atteindre genre un plaisir tellement fort et soudain que ça les tue. Tu vois, une magie effroyable mais en même temps géniale, tu vois, dans le sens, tu vas mourir mais tu vas mourir de plaisir. S'il y a des gens comme ça, ils meurent, et je pense qu'il y a moyen de rendre fou des gens à tel point de pouvoir les tuer. Je sais pas, moi il n'y a pas des gaz hilarants qui peuvent rendre tarés des gens, tu vois, ou un truc comme ça, ou je sais pas, une surdose de plaisir, ou tu vois, genre ils sont drogués à fond. Enfin je sais pas trop, mais voyez le délire, tu vois. Un peu comme la magie justement de Kyoka, des Tartaros qui pouvaient contrôler les sensations et pouvaient augmenter la douleur. Et peut-être qu'on a Rakai qui peut faire la même chose et amplifier justement les sens de plaisir ou un truc comme ça. Je sens la magie utilisée sur un personnage féminin de Fairy Tail, t'imagines, juste pour voir, ah tu vois, un truc comme ça, genre un truc débile, excusez-moi pour ce petit orgasme débile. Voilà, donc un truc comme ça. Maintenant d'où vient ce Rakai Dragnir? Est-ce que c'est quoi? C'est le frère, c'est le cousin, je sais pas. Non, c'est le père? Non je pense pas, parce que les parents de Natsu et de Zeref sont effectivement morts. Donc est-ce que c'est le fils de Zeref? Oula oula, le fils de Zeref et de Mavis. Non je déconne, c'est pas possible puisque Mavis n'est jamais tombée enceinte. Non sérieusement je sais pas, mais c'est vrai que le fils de Zeref, oh, Zeref c'est un immortel, alors pourquoi pas un fils? Bah oui. Non franchement ça a l'air con comme ça, mais pourquoi pas? Je veux dire Zeref, allez, il s'est certainement envoyé en l'air avec une meuf, je sais pas, et bon la meuf elle est morte après, mais bon voilà. Bon c'est vrai que ça expliquerait peut-être la couleur différente, s'il a des cheveux blancs, c'est peut-être voilà, Zeref s'est trouvé une meuf aux cheveux blancs et il a eu un gosse.
Voilà, bon, au niveau de l'âge, ça peut correspondre, mais bon, il faut effectivement que la meuf quand même survive. Ou alors Zeref, c'est un bourrin, tu vois, il pensait tuer tout le monde, et comme ça, il tue personne avec sa magie, enfin sa malédiction, et en même temps, il se tape une meuf. Enfin, c'est un peu bizarre comme image. Mais bon, voilà. Et puis, je pense que les fans du Zervis, donc du couple Mavis-Zeref, sont pas contents de genre, non, Zeref, il a pas d'autre fille, tiens. Voilà. Maintenant, il reste la possibilité du frère. Mais bon, c'est bizarre qu'on n'ait jamais entendu parler de lui et d'un coup on voit un frère qui se ramène comme ça. Alors on peut penser que peut-être dans les tentatives de Zeref de ramener à la vie donc Natsu, eh bien il ait créé donc des corps ou des tentatives ratées ou à demi ratées. Et peut-être que l'une de ces tentatives, bah, c'est Rakaid. C'est Rakaid. Je sais pas si le nom Rakaid a une signification dans une autre langue, peut-être dans l'allemand ou quoi, je sais pas, je suis pas sûr hein, parce que j'ai fait de l'allemand, enfin pas assez, mais ce mot ne me dit absolument rien. Hein, comme ça. Maintenant, il faut voir ce que vous en pensez. Mais comme je vous l'ai dit, donc soit peut-être un frère né d'une tentative de résurrection de Natsu en End ou quoi qui a foiré, donc ça a créé une sorte voilà, un autre Dragnir hein, entre temps, même si c'est pas un vrai. Est-ce que c'est un fils de Zeref qu'il a eu avec une femme entre temps durant son immortalité, je sais pas. Est-ce que c'est un autre parent, enfin je pense pas un cousin parce que ce serait trop bizarre. Voilà, je sais pas. Franchement, je ne sais pas de ce côté-là. Maintenant, quelle est l'implication par rapport à l'histoire? Qui va-t-il affronter? Peut-être Zeref, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ça peut être beaucoup de choses. J'imagine qu'on en saura plus dans les chapitres suivants. Donc, donnez-moi votre avis, surtout par rapport à ce que vous pensez de ces scènes un peu retrouvailles entre sœurs. Est-ce que vous avez trouvé ça mal amené? Est-ce que vous avez trouvé ça un peu touchant? Est-ce que vous comprenez pourquoi ça ne vous fait rien? Voilà, donnez-moi un peu votre ressenti par rapport à cette scène que je trouvais intéressant. Ça aborde un point vraiment intéressant dans Fairy Tail. C'est vraiment les scènes tristes pour moi. Quels sont les genres de scènes qui vous font, je vais pas dire chialer, mais qui vous touchent un peu? Je veux dire, dans l'animé, moi personnellement, il y a une scène qui m'avait un peu ému. C'était la mort de Lucie du futur. Pas à cause de la mort en elle-même, mais surtout grâce au travail, à l'interprétation du seiyuu qui fait donc Happy, qui à ce moment-là avait une voix, il était en train de pleurer et il avait une voix vraiment tellement mignonne, tellement touchante, tellement triste que moi perso, voilà, je me suis senti, tu vois, un peu remué là-dedans. C'est une scène, je me souviens très bien. Et j'étais pas le seul d'ailleurs, même dans certains reviewers américains, je me souviens, disaient bien, ouais, moi aussi, je sentais un peu le truc comme ça. Voilà, je vous dis comme ça, quelle scène dans Fairy Tail vous a personnellement touché ou même n'avez-vous jamais été touché par Fairy Tail, ne serait-ce que dans une seule scène, voilà, peu importe. Et surtout par rapport à Rakaid, que pensez-vous de lui? Est-ce que vous le trouvez stylé? Franchement, au niveau de son design, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Hein, on voit d'ailleurs une croix derrière lui, comme quoi ça renforce cette idée de sacré, peut-être, je sais pas. Et d'où vient-il, selon vous? Voilà. Sur ce, les gens, ciao ciao, et passez une agréable semaine. Zium.